Aleph. En bas de la page, et on avait dit que... On est en haut de la page. En haut de la page. Est-ce que je peux faire une remarque? Oui, c'est les Mais, courtes. vous savez, moi j'ai un cerveau qui fonctionne un petit peu à retard. Je connais. Je fonctionne la nuit, ça travaille la nuit. Au sujet des fils, des 3 fils et des 2 fils, on disait que 2 fils, qui sont fins, on peut très bien les confondre l'un à l'autre. Par contre, un fil épais par rapport à un fil ou 2 fils minces, on peut le différencier. Et je me suis dit, c'est pas une question ce qui est important, attendez, ce qui est important, ce que j'entends, j'interprète, c'est que l'essentiel, l'essentiel de ce qu'on peut juger, interpréter, c'est en fonction de nos propres valeurs, de nos propres sens, à savoir le sens du toucher, Noag, le sens de Shomea, Roé, etc. Et on n'utilise pas de microscope ou de techniques qui permettent de mettre en évidence. Par exemple, lorsque... Je te donne un exemple. Attends. De lait qui tombe dans la marmite. Je te donne un exemple. On ne va pas faire une analyse. Un exemple pour confirmer ce que tu dis. Les mesures que Chazan nous donne. Par exemple, les mesures, il y a une mesure, attends une seconde, Amma, on mesure ça entre le coude. C'est l'être humain, voilà. Exactement, entre le coude et la chose. Tefar, c'est ça. Ça veut dire qu'en fin de compte, c'est pas qu'on apprend, on apporte une mesure. C'est pas un truc, en fin de compte, c'est relié, c'est subjectif, c'est personnel. Ouais. C'est un truc que tu peux toi-même, si tu n'as pas à côté de toi une règle, un truc, mais tu peux. C'est pour ça que c'est intemporel, c'est magnifique. Ok, bien fait. On reprend la Mishnah en haut de la page. Je ne sais pas si vous avez en tête le tableau de Michel-Ange. Récemment, non. Oui. Et identifié par rapport aux différentes mesures qui le composent. Je ne sais pas si vous avez en tête ce tableau. Pas récemment, non. Mais... Je suis pas sûr que ce soit Michel-Ange. Koufei Amoud Bet, en haut de la page, Mishnah. A Korea Bechamato Valmeto. On avait dit que quelqu'un, c'est une révision parce qu'on a fait la Mishnah hier, quelqu'un qui déchire dans un état de colère, Korea Bechamato, il déchire parce qu'il est dans un état d'angoisse à cause d'un décédé dans la famille, Aleinu Valmeto, Vekola Mekalkalin Pturin, et n'importe quel acte destructif qu'il fait le Shabbat, il est pas tout parce que ça s'appelle pas, ça rentre pas dans la catégorie de Melechet Machashevet. Tandis que s'il détruit dans le but de reconstruire ou de rectifier, alors là, le shiur dont on parle qui détermine shiur comme metaken. Vous avez compris? Shiur amelaben vamenapetz vatsover vatove kimlo rocha vasid kaful. On avait parlé de ça hier que melaben c'est blanchir de la laine, par exemple, ou de sauver à peindre. Avant que tu arrives, on a posé la question. Pétrole, Mekalkelim. Péturim, mi korban khatat. Nachon. והמקלקל על מנת לתקן, שיעורו כמתקן. זאת אומרת, avamina, que si il fait plus que le shiur, qu'on va dire là maintenant, il va être chayav korban khatat. Que si il détruit quelque chose, il fait un acte de destruction face assez grande pour pouvoir coudre à 2 reprises. Shtei tfirot. Ça, c'est la Mishnah. Gemara. Ki ata Rabbi Yitzchak, Tanei Shtaim. Quand Rabbi Yitzchak est venu, il a dit, en fin de compte, au début de la Mishnah, c'est vrai que c'est écrit achat. Au début, quand tu vas tisser, il dit c'est suffisant de tisser un fil. Rabbi Yitzchak dit non, Shtaim. Alors la Gemara s'étonne. Veha anan etnan shlosha. Et pourtant la Mishnah, c'est écrit que pour Rabbi Eliezer, au début tu dois tisser 3 fils. De quel droit tu dis 1? Lokashia ha ba'alimei ha ba'katinei. Ça dépend si le fil il est alimé, il est épais, ou s'il est mince. Alors, ça veut dire quoi? Parce qu'apparemment il y a une version où quand tu commences, tu as besoin de faire 3. Une autre, c'est suffisant d'avoir 2 au lieu de 3 au début. Ça dépend si le fil il est mince ou pas, ou épais. Alors, excusez-moi. Oui, vas-y. C'est des gens du métier.
hein, Oui. qu'il faut pour le tissage et tout ça. Pourquoi se mêler pour dire interdit et non interdit? Là, c'est des gens qui se connaissent leur métier. Excusez-moi de... C'est des... Comme je vous dis, on parle de... C'est pas une question tellement de métier, c'est une question de l'interdiction de tisser, la définition de tisser le Shabbat. Il y a plusieurs sortes de manières de tisser et tout ça. Alors c'est des gens professionnels. Dans le métier. Il y a des gens qui ne connaissent rien du tout. Ils viennent dire voilà, non, il faut deux et ça. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je m'excuse. Non, les Chachamim, c'est sûr qu'ils savaient comment ça se passait tisser, mais on est en train de définir, quelle est la définition de tisser vis-à-vis de la transgression dans le Shabbat. Ce n'est pas simplement un truc technique, comment on tisse, selon dans le contexte Shabbat. Oui. En quoi consiste une transgression de tisser? Combien de fils il faut tisser pour que tu, à partir de ce moment, tu as transgressé l'interdiction de tisser? C'est plutôt lié au Shabbat que des choses techniques. C'est lié au Shabbat. Mais... De toute façon, on nous dit ici comment on comprend cette contradiction. Un, il dit 3 au début, l'autre dit 2. Ça dépend si c'est alimé, si le fil il est épais ou si le fil il est mince. Amrila le hagisa, amrila le hagisa. Une version comme ça, une version comme ça. On va voir. Amrila le hagisa, alimé, quand c'est des fils épais, c'est-à-dire qu'on a besoin de commencer avec 3 fils. Pourquoi? L'ossatre, c'est quoi? Apparemment, le fait que les fils ils sont épais, ça les empêche de bien se coller ensemble. S'ils étaient plus minces, ils se colleraient ensemble plus facilement. Comme ils sont épais, si tu mets 2 fils et tu les mets juxtaposes un à côté de l'autre, apparemment, comme ils sont épais, ils ne sont pas tout à fait collés ensemble. C'est seulement une fois que tu as 3 fils qu'ils sont collés ensemble. Et donc, quand ils sont épais, tu as besoin de 3. Tandis que quand ils sont minces, tu peux te suffire de 2, apparemment. Dans les mots de la Gemara. C'est pour dire qu'il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction entre 3 et 2. On parle de fils d'une épaisseur différente. Mais d'accord, mais pour le début, mais pour la fin, c'est pas pareil de toute façon. Ben, on parle du début. Alimé, tlata, l'ossatre, et 3. Quand il y a seulement à partir de 3, ils ne vont pas se défaire. Tandis que trei, satre, 2, ils vont se défaire. Tandis que les fils qui sont plus minces, katine, trei, nami, l'ossatre, même s'il y a 2, comme ils sont assez minces, ils se collent ensemble plus facilement. Donc c'est 2, c'est suffisant. Ça, c'est une version. Ve'amrela le hagisa. Et il y a une autre version. Katine, tlata, yadie. Que 3, seulement à partir de 3 fils qui sont minces, tu vois que c'est un truc substantiel. Tu as tissé, ça devient substantiel 3. Tandis que trei, l'oyedé, 2 fils qui sont minces, ça se remarque pas aussi c'est pas aussi évident. Tandis que alimé, si les fils ils sont épais, alimé, trei, nami, yedé, même 2 fils ensemble, c'est déjà, ça se fait remarquer, c'est déjà un truc substantiel, et donc tu as déjà transgressé avec 2 fils. Ok. Donc dans cette... Ça paraît logique, non. 2 fils. 2 Donc, fils, c'est une... Attends une seconde. Alors on voit que en fait les 2 versions ils sont Contredisent. Oui. Il y en a un qui dit que 2 c'est pour le fil épais, et l'autre qui dit 2 c'est pour le fil. Absolument. Non, ce que je disais, c'est que un fil, c'est pas une construction, mais 2 fils, c'est une construction. C'est ça, l'évidence. Oui, mais on se demande pourquoi 2 et pourquoi 3, pourquoi 3, pourquoi 2. Bon, pour tout vous dire, tout ça c'est un petit peu légèrement sec, mais c'est comme ça. On va continuer. Tanya Haoreg, pas seulement dans l'aspect technique de tisser, c'est pas évident. Tanya Haoreg shlosha chutin batachila ve'echad ha'al ha'arik chayav. On avait dit ça avant, c'est l'opinion apparemment de Rabbi, mais c'est une braïta. Il n'y a pas de nom ici, c'est une braïta. Donc c'est quelqu'un qui tisse 3 fils au début et 1 pour rajouter, il a transgressé. Ve'chachamim omim ben batachila ben besof shiuran shnei chutin. Eux ils disent chachamim que c'est pas important si tu au début ou pour compléter ou pour ajouter, c'est 2. Ou safa. Safa, c'est l'extrémité d'un habit.
il y a comme, Alex, il y a comme comment on appelle ça, un pan? Les parements. Un parement. Un parement. Ok. Et normalement, ce parement, il est fait de fils d'une matière différente. Normalement. Et quand on arrive à ce parement, quelle est la mesure? Ou safa, shnei chutin, c'est 2 fils, mais de berochav, shlosha batei nirin. C'est 2 fils qui correspondent à la largeur de 3 fils qui passent par un anneau. On avait dit que les fils dans cette machine, ils passent par des anneaux. Ils ne sont pas un sur l'autre, ils sont un à côté de l'autre. Alors quand tu as fait 2 fils, mais quelle largeur de ces fils, des 2 fils? Une toute petite largeur qui correspond à 3 fils étendus ou allongés sur cet anneau. Mais ça doit servir à quelque chose. Halema zedome, le oreg tsilsul katan. Tsilsul, c'est comme une toute petite ceinture. Alors, quelquefois, ça suffit un tout petit fil pour utiliser en tant que ceinture, et ça peut servir de ça. Shnei chutin berochav shlosha batei nirin, ve'oreg shlosha chutin batrila, ve'echad alarik chayav. Alors, cette première opinion sans auteur, ça va comme qui? Stama, que Rabbi Eliezer. C'est comme le Rabbi Eliezer dans notre Mishnah, qu'on a besoin de 3 au début et de 1 si on ajoute. Une autre braïta, Tanya Yidach, Aoreg Shnei Chutin à la gas. Si tu ajoutes 2 fils à la gas sur un tissu qui a déjà été tissé. Ah, c'est pas une poire? Non, c'est pas une poire. Agas, comment ça s'écrit la poire? Agas. Avec un aleph. Ve'ala imra chayav. Rabbi Eliezer omer afilu echad. Rabbi Eliezer même 1 c'est suffisant. Ou besafa shnei chutin comme on a vu avant. Shnei chutin berochav shlosha batei nirin chayav. Halama zedome leoreg tzilsul comme on a vu avant. Tzilsul katan. Maintenant shnei chutin al rochav shtei batei nirin. Et on n'a pas besoin de 3, on se suffit de 2. Oreg shnei chutin à la gas, vala imra chayav, stama ke Rabbanan. On a une braïta ici où la première opinion c'est comme Rabbanan. On continue parce que c'est mieux. Aosei shtei batei nirin, mai benirin. C'est quoi benirin? C'est pas batei nirin. C'est un autre truc dans la machine pour tisser. Et c'est pas évident qu'est-ce que c'est. Amar abaya tarte bebatei nira vechad benira bekiros mai bekiros amarav matsovita. Bien compris. Alors on continue. On continue. Non, il aide pas. Rashi dit que c'est une marloquette entre les chachamim, c'est pas évident. Si tu veux, Rashi dit matsovita beyiriat gardin haorgin beregel. On parle de cette machine où il y a des pédales pour fonctionner la machine. Le Corinne l'imaish. Donc moi j'ai vu ça et j'ai dit bon on continue. Ok. Alors, ça veut dire que tout doit être pareil. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un d'autre fasse autrement, sinon. Ok, maintenant on arrive à une autre transgression qui est plus facile maintenant. C'est coudre. La Mishnah nous dit. Non, il n'y a pas à dire Amar Rabaye. Pardon? Amar Rabaye. On l'a dit, mais on l'a dit, mais je l'ai dit en vitesse. Atofer shtei tfirot, quelqu'un qui va coudre à 2 reprises. Il faut faire entrer et sortir l'aiguille à 2 reprises. La Gemara s'étonne. Pourquoi j'ai besoin que cette Mishnah? Oui, on l'a fait, mais encore une fois, je l'ai fait très très vite. Atofer shtei tfirot. On a quelqu'un qui va coudre à 2 reprises. La Gemara s'étonne, ha tanina be'avot melachot. Pourquoi dans cette Mishnah on nous enseigne ça? On avait vu une Mishnah précédente avec une liste de toutes les lametet melachot. Et dans cette liste des lametet melachot, c'est écrit coudre. Et c'est aussi. Alors la Gemara dit pourquoi on répète ça dans cette Mishnah? Ha tanina be'avot melachot ve'hatofer shtei tfirot. La Gemara dit pourquoi c'est répété ici? Meshum de kabay le mitna seifa. Parce qu'en fin de compte, on veut arriver à la continuation. En fin de compte, on dit ça pas à cause du début. On répète le début, mais on veut arriver à la fin. C'est quoi la fin?
Va korea, celui qui déchire, c'est quoi la définition de déchirer? Korea almanat litpor shtei tfirot. Ça, c'est le chidouche dont on voulait aborder dans notre Mishnah, que si quelqu'un, on avait parlé de ça auparavant, déchirer ou démonter, ça s'appelle mekalkel. Mekalkel, détruire quelque chose, c'est pas qualifié en tant que melechet machashevet. C'est pas un acte qui est réfléchi, qui est voulu. Ça rentre pas dans la catégorie d'avod melachot. Une av melachat, ça doit être un acte. Oh, exactement. Donc, si l'acte destructif, il est dans le but de construire, alors là, ça devient melechet machashevet. Alors, si tu déchires dans le but de recoudre, ou tu démontes dans le but de reconstruire, alors ça devient l'acte de déchirer ou de démonter, ça devient melechet machashevet. Alors ici, on voulait arriver à ça, que la mesure pour déchirer, c'est tu déchires une surface suffisante pour pouvoir coudre à 2 reprises. Ah, c'est pas la même chose. D'accord, vous avez dit avec l'intention de coudre, et maintenant vous dites une surface suffisante pour pouvoir coudre. Oui. C'est pas la même chose, une surface suffisante et l'intention. Non, qu'il déchire avec l'intention de coudre, mais de coudre quelle surface? D'accord. C'est ça. Il déchire dans l'intention de coudre sur une surface minime. Non, mais si je déchire et ça donne une surface suffisante, mais j'ai pas l'intention de coudre. Non. Il déchire une surface dans le but de coudre à 2 reprises. Et la surface est suffisante. C'est fréquent dans la couture. Peut-être, on va voir. On va courir al-manat litfor shtei tfirot. Mais la Gemara dit non, ça aussi c'est enseigné dans la Mishnah qu'on a vue précédemment dans la liste des Avot Melachot. Katani nami. Atofer va courir hanami tanina be'avot melachot. Alors pourquoi, en fin de compte, pourquoi c'est répété dans notre Mishnah? C'est une répétition, pourquoi? Et la Mishum de Kabay le mitne, safe, parce qu'on veut en fin de compte enseigner la fin. Hakorea bechamato ve'almeto mishum hachi ketane hatofer shtei tfirot. En fin de compte, on nous répète quelque chose qu'on a vu précédemment à cause de ce qui arrive à la fin. Ce qui arrive à la fin, c'est ça, que quelqu'un qui déchire dans un état de colère, chamato, il est tellement énervé qu'il déchire. Ou il a décédé dans la famille, il fait kriya. Là aussi, dans ces 2 cas, ça c'est pas quelque chose qui est mentionné dans la Mishnah précédente, et c'est pour ça que c'est répété. En dépit du fait que c'est une répétition, la répétition est là pour en fin de compte arriver à la fin que à Korea Bechamato Valmeto, je pense que on va voir plus tard que c'est Patour. Mais on va en parler tout de suite. Où est-ce que ça apparaît dans notre Mishnah, cette histoire de Chamato? C'est pas, mais c'est la continuation de la Mishnah suivante. C'est tout de suite la Mishnah qui suit, en haut de la page suivante, à Koreb Chamato Lalmeto. Donc en fin de compte, la fin de cette Mishnah, elle est seulement là pour en tant qu'introduction au début de la Mishnah suivante. Où est-ce qu'on trouverait un exemple de quelqu'un qui déchire? Pourquoi faire déchirer? Tu dis, Richard, que c'est courant. La Gemara dit, où est-ce qu'on trouve ça? Déchirer pour recoudre. En haut de la page suivante, on tourne la page de Avda ki kista. Et la Gemara dit, c'est quoi ki kista? Ça vient du mot ki, c'est une pochette. Il y a une pochette dans le tissu. Donc quand le type il a cousu, il a mal déterminé son truc, mal calculé, et maintenant il n'y a qu'une pochette qui monte. Donc il va devoir déchirer ça. Voilà. Et Rachid dit ki kista holachat ou mitkapelet, holechet ou mitkapelet. Ça devient, comment on appelle ça? Ça monte. שאין הבגד שווה ובולט בבגד כמין כיס וצריך לקרוע הבגד למטה ומולל לפניו והתפירה מתיישבת. Bref, on démonte la petite pochette, le truc où ça monte,
pour recoudre à nouveau, pour faire en sorte que ça va maintenant être plat et droit. Ok, nouvelle Mishnah. HaKorea. Vas-y. J'ai pas compris comme ça. Vas-y. J'ai compris que il cousait quelque chose, mais c'était mal cousu, ça faisait comme une poche. C'est pas qu'il y avait une poche. Non, c'est comme une pochette, c'est un truc qui monte, c'est comme une boule. Oui, c'est comme une boule. Il a pas fait, il n'avait pas l'intention de Pas du tout. Pas du tout, il a mal cousu. Oui. Il est mal calculé. Ça fait comme une petite pochette. D'accord. Nouvelle Mishnah. HaKorea bechamato ve'almeto ve'kol ha'mekalkalin pturin. Et pas seulement ça, mais n'importe quel acte de destructif, patour. Ve'amekalkel almenat letaken. Et quelqu'un qui, par contre, détruit dans le but de rectifier ou de construire, alors là, ça dépend shi'uro kametaken. Ça veut dire que la définition de l'interdiction de l'écalquel, elle est fixée selon Metaken. Quelle est la surface qu'il veut construire? La raison de... Voilà. On va pas mesurer selon l'acte destructif. On va dire tu veux détruire pour reconstruire. Alors quel est le minimum de reconstruction? Que Metaken, shiur que Metaken. Shiur hamelaben. Quand quelqu'un veut blanchir de la laine, ou il menapetz, on a quelquefois la laine qui est embobinée, il faut démêler. Menapetz, tsover, il veut peindre, tové, c'est tisser, ça veut dire encore une fois, tu prends des morceaux de fil et tu transformes ces morceaux de fil de la laine en fil. Transformer des morceaux de laine en fil, ça s'appelle tové. Quelle est la mesure minime pour transgresser? Kimlo rochav hasit kaful. C'est quoi rochav hasit kaful? Chaim. Alors, tu vas... Rochav hasit kaful. Vous entendez? Si vous prenez vos doigts, il y a en hébreu, on appelle ça, ça c'est etzba. Le doigt près du pouce, ça s'appelle etzba. Le doigt le plus haut dans la main, on appelle ça en hébreu ama. Alors quand on écarte ama du etzba, ça fait ça. C'est cette surface à peu près. Quand c'est kafoul, c'est ça, rochav hasit kafoul, c'est 2 fois cette surface. Wow. C'est 2 fois la surface entre le doigt, entre le etzba et le ama. Ça c'est la surface d'un fil, de ce fil. Parce que si un type il blanchit un morceau de fil, par exemple, et le morceau de fil, il n'est pas 2 fois cette surface, il est moins, il est 1 fois. Il n'a pas transgressé le long de ça, entre ça et ça. C'est pas une surface. Non, je voulais dire la longueur entre les 2 doigts. L'espace. Ça c'est Kimlo Chavasi Kafur. À Oreg, Shnei Chutin, mais quand tu veux tisser 2 fils, alors là, l'espace est plus petit. Shi'o Kimlo Hasid, c'est pas Kaful. Kimlo Hasid, ça veut dire là, quand tu tisses, c'est suffisant de tisser une longueur qui correspond à ces 2 doigts, et tu n'as pas besoin de le Kaful. Tu n'as pas besoin de 2 fois la longueur. Et comme avant, on avait dit bâtenir. Oui, je sais, mais on avait dit dans le contexte de la machine de C. C'est vrai. Pardon? Je préfère pas retourner à ça, mais c'est les anneaux dont je t'ai dit, dans cette machine à tisser, par lequel on passe les fils qui sont à la verticale. Bekitsu, la Gemara demande, Urominu, on apporte une apparente contradiction. Quelle est la contradiction? Dans notre Mishnah, c'est écrit que si quelqu'un courait b'chamato dans un état de colère, où il fait crier à cause de la détresse qu'il ressent à cause d'un maître, alors il n'est pas tout, parce que ça s'appelle mekalkel. Mais ici, on a une braïta qui semble contredire. HaKorea b'chamato ou be'evlo ve'al meto chayav. Ici, c'est écrit qu'il est chayav. Ve'afal pi
chez Mechalelet HaShabbat, Yatsa Yedei Kriya. Et en dépit du fait qu'il a fait ça le Shabbat, comme il y a une mitzvah, Lo Aleinu, quand il y a un décès dans la famille, de faire Kriya. S'il a fait Kriya le Shabbat, il a fait Chilul Shabbat, apparemment. Mais néanmoins, il est quitte de Kriya. Il a fait la Kriya. Il ne doit pas refaire la Kriya Motzei Shabbat. C'est déchiré quand il y a... Déchiré au cimetière? Non. Non. C'est fait où il y a avant le Esped, le premier Esped. Elle est fait au cimetière? Non, en Israël, il est à Shamgar. Shamgar, il y a souvent... Une salle, oui, il y a une salle. Ça peut être Shamgar, ça peut être aussi... Et après... Ça dépend. Non, mais c'est pas forcément au cimetière pour répondre à déjà, dès que tu apprends nouvelles, Tu peux déchirer. De colère. De couleur, pas de couleur, de chagrin. Oui, mais je ne sais pas si c'est dès que tu apprends, parce que je pense que, nous, de toute façon, on a fait ça, c'était dans la présence du cadavre. D'accord, mais par exemple, je suis en Amérique. Oui. Ah oui, ça c'est différent. Oui, tu fais kriya. Oui, pas toi, quelqu'un fait kriya. Quand quelqu'un est loin, il entend qu'il y a un proche. Ouais. Alors il fait kriya même, mais je pense qu'ici, tu dois être en face, on doit être en face du mort pour le faire, je pense, mais on va voir. De toute façon, mais ici ça contredit la Mishnah. La Mishnah dit que tu fais kohet, tout ça, tu patois. Ici c'est chayav. Alors la Gemara dit va faire pish yatsa yedei kriya. La Gemara dit lokashia ha bemet d'idée ha bemet de alma. Ça dépend. Si tu fais kriya, quelqu'un fait kriya pour un maître à lui. C'est quoi un maître à lui? Il y a 7 personnes. Il y a pour laquelle, mais sa famille très proche, ça veut dire sa femme, son soeur, son frère, ses enfants et ses parents. Oui, un fils, une fille. En fait. Il y a plus, non, il y a 7. Attends encore une Femme. Femme. Père, mari. Père, mère. fils, fille. Oui, et frère et soeur. Et sœur? Frère et Sœur non soeur. mariée. Mais non, mais attends, 2 secondes. La fille, si elle n'est pas mariée, on avait dit, hein, il faut qu'elle soit bétoula. Si elle est mariée, elle peut. Ah, c'est le Kohen, je pense que Kohen. Non, ouais, non. Mais quand le type il fait une déchirure pour mettre d'idée, alors là, il a vraiment fait une mitzvah. Alors ça veut dire que la déchirure devient, c'est une mitzvah. Alors là, il est chayav. C'est de ça dont parle la Braïta, que la Gemara apporte. Tandis que la Mishnah, quand on dit tu patour parce que, au contraire, la Mishnah qui dit que tu es patour quand tu fais la kriya, parce qu'en fin de compte, tu l'as fait pour la mitzvah. Donc tu patour. Tandis que si tu fais ça pour quelqu'un, un maître, dont tu n'es pas vraiment obligé de faire kriya, alors il n'y a rien de constructif, il n'y a pas de mitzvah que tu es en train de faire, et donc tu chayav. Donc ça, c'est la braïta. Et pour son rab, pour son rab, on va voir tout de suite. Ve'i chachamhu, c'est pas son rab, mais c'est ha-meto katane. Alors la Gemara dit, elle rejette cette distinction, parce qu'elle dit, dans la Mishnah, c'est écrit métaux. Tu ne dois pas dire dans la Mishnah, on parle de n'importe qui. C'est écrit métaux. Sont morts. Léolam, Agma dit non. En fin de compte, bemet d'idée. On parle de sont morts. Un des 7. Ou behanach de lav, pardon, c'est un mort dans la famille, lo aleinu. Ou behanach de lav benei avelut ninu. Mais c'est pas un des 7. C'est pas un des 7. Donc, dans la Mishnah, on parle, c'est quoi? Ça peut être un cousin, cousine, ça peut être une tante, un oncle, quelque chose comme ça. Ah, ça s'appelle toujours, la Mishnah dit, il l'appelle toujours son mort, mais c'est pas une mitzvah de faire kriya pour ces gens. Donc, s'il fait ça, il est, ça c'est la différence. C'est dans quel cas qu'il amène le khatat? Encore une fois, il y a ça peut être dans les 2 cas, Chaim. Ça peut être Meizid qu'on dit Chayav. C'est aussi Shog qui est Chayav Korban Khatat, il l'a fait par erreur. Mais c'est écrit, c'est difficile de voir comment il va faire ça par erreur parce qu'il c'est écrit qu'il fait la déchirure
pour son maître. Il a oublié que c'était Shabbos. Peut-être, il oublie que c'est le Shabbat ou il oublie que c'était interdit de faire ça. Mais ça peut être dans les deux cas, aussi bien Meizid que Shogeg. De toute façon, Blined, on va retourner sur ça demain. Je vais. Non, On est 10 ou pas? Ne sortez pas. להתחיל? ויהי מקץ 20 שנה אשר בנה שלמה את בית אדוני ואת ביתו. פילי פלאים. הסוג ראשון. טוב, שלמה המלך גמר לבנות את בית המקדש ואת ביתו. בית המקדש 7 שנים, ביתו 13 שנה, 7 פלוס 13 שווה 20. ואז מה? ויהי זה לשון צרה. אז מה, באמת, מה העניין? מה בעצם רוצים להגיד? והערים אשר נתן חורם לשלמה, בנה שלמה אותם, ויושב שם את בני ישראל. ואז פתאום מספרים לנו סיפור על ערים. חורם פה זה חירם. חורם הוא חירם. חירם כידוע מלך צור, סיפק לשלמה ארזים. On termine sur quelque chose d'optimiste. Tu fais Samer, ok? Samer c'est une ligne, c'est ואבנים כדי לבנות את בית המקדש. והנה פתאום מספרים לנו פה שאותו חירם, אותו מלך חירם שהוא היה בעצם בברית עם שלמה, הוא נתן לשלמה 20 ערים ושלמה בנה אותם. איפה כתוב 20? איפה זה כתוב את זה? והערים אשר נתן חורם לשלמה, בנה שלמה אותם. הרב אומר 20, איפה כתוב 20? לא, סליחה, אני לא התכוונתי להגיד, לא, אלא באמת לא 20. פה זה לא כתוב. אוקיי, פה זה לא כתוב, בסדר, לא כתוב 20. אבל במלכים זה הפוך, לא? במלכים כתוב. לא, זה הפוך. מה כתוב במלכים? שלמה נתן לחירם חלקים מארץ ישראל. שייך כוח, חזק וברור. לפני שלומדים ספר דברי. On va s'arrêter Blined, on reprend ça demain. הכבוד, יש לו נברא ימים, אז אומר לנו הרב מליחי שאנחנו צריכים ללמוד את ספר מלכים, והוא צודק. כי בספר מלכים כתוב בדיוק הפוך. ואני אגיד לכם, אני אקרא לכם מה שכתוב במלכים. ובכלל, מה פתאום שחירם או חורם, כמו שהוא מוזכר כאן, מה פתאום הוא ייתן לשלמה ערים. למה ייתן? אז אני קורא מה שכתוב פה בספר מלכים, זה בספר מלכים א' פרק ט'. ויהי מקצה 20 שנה אשר בנה שלמה את שני הבתים, את בית אדוני ואת בית המלך, חירם מלך צור נישא את שלמה בעצי ארזים ובעצי בראשים ובזהב לכל חפצו, אז ייתן המלך שלמה לחירם 20 עיר. אז כן, זה נכון, זה מה שאמרתי שזה 20 זה נכון, אבל זה לא היה כתוב פה, זה כתוב בספר מלכים. ואז אני ישר הלכתי להזכיר לכם את מה שכתוב בספר מלכים. בארץ הגליל, ויצא, אני קורא לכם מה שכתוב במלכים, ויצא חירם מצור, זה העיר שלו, כן?
לראות את הערים אשר נתן לו שלמה ולא